Through connecting the business from the north and the south of the Mediterranean region. We also work on the policy part, but not directly on production policies, but we engaging with people and with the actors of policy making in the region. So that's how we do it. Donc BusinessMed est le leader du projet InvestMed, donc qu'on conclut aujourd'hui. InvestMed est un projet qui est financé par le programme INICBC. INICBC finance plus d'une cinquantaine de programmes. La Tunisie est bénéficiaire de plus de 20 de ces programmes-là. Le but de ce projet, c'est d'aider les entreprises, les startups, aux idées innovantes à monter en compétence dans certains secteurs, à concrétiser et à toucher certains nouveaux marchés et à toucher certaines compétences comme l'IPR, qui est la propriété intellectuelle. Donc les 4 piliers de ce projet ont été l'importance de la partie culturelle, de la propriété intellectuelle, la montée en compétence de ces compagnies dans le business sustainable, donc dans tout ce qui est la sustainabilité du projet, de leur projet. La troisième partie, c'est l'importance des policy papers, c'est l'importance des lois et c'est l'importance de la création pour leur projet. Et la quatrième partie, c'est la partie comment ils peuvent concrétiser de nouveaux financements. Donc ça, c'est les gros piliers. Nous concluons aujourd'hui avec 37 entreprises qui ont, donc le projet a sélectionné 37 entreprises start-up déjà installées depuis la plupart plus de 5 ans. Donc c'était un critère de choix. Donc le choix ne s'est pas posé sur des start-up qui viennent d'être créées. Le projet a ciblé des entreprises qui sont déjà là depuis minimum 3 ans, 3 ou 4 ans, et voulant les aider à passer à l'étape suivante. Donc ils ont une entreprise mature. Dans le stade de start-up, ça se considérait comme mature, 3-4 ans. Donc pour certains, c'était une aide de 10 000 euros, pour certains, c'était 20 000 euros. Ça dépendait, il y avait des lots qui sont différents. Et ce qu'ils ont fait, c'est proposer, donc pitcher leurs idées. Voici ce qu'on veut faire avec cet argent. Ils ont été sélectionnés parmi plus de 70, quand le call a été sorti, plus d'une centaine d'offres, de demandes ont arrivé. Celles qui étaient éligibles étaient 70 environ. Les 70 ont été écoutées. On parle toujours des 3 pays, de Tunisie, Liban et Égypte. Et donc, il y a eu des sessions de pitch où chacun est venu présenter son idée. Voici ce que je veux faire, voici ce que l'argent nous permet de faire. Sur ces pitchs-là, pour la Tunisie, une 12 entreprises ont été sélectionnées et ont eu ces fonds. Maintenant, ces fonds ont été suivis par une BSO, ce qu'on appelle une BSO, c'est-à-dire que c'est une association qui aide les entreprises à accélérer. C'est des accélérateurs, ça dépend pour certains pays. Donc, pour la Tunisie, c'était Westerwelle Foundation, c'est une fondation qui se trouve en Tunisie, en Allemagne, etc. Et donc, à accompagner ces entreprises-là dans la gestion de ce budget qu'ils ont eu pour concrétiser. Alors, les demandes étaient très différentes. Pour certains, c'était d'acheter de la matière première pour lancer un nouveau produit. Pour d'autres, c'était des recherches pour un nouveau produit. Pour certains, de refaire une identité ou une stratégie marketing. Donc, les demandes étaient très différentes, surtout qu'on parle de 3 secteurs. Le secteur des industries créatives et culturelles, le secteur de la blue economy et le secteur de l'économie verte. Donc, c'est les 3 qui sont touchés. Donc, voilà, aujourd'hui, on a plusieurs success stories. Il y a des gens qui ont lancé leurs produits, on espère d'une manière permanente. Et surtout, on parle de beaucoup de formations. Pendant ces 3 années, ils ont eu énormément de formations sur comment gérer un projet d'une manière durable, et monter en compétence dans la propriété et dans les propriétés intellectuelles, qui est très important. On a d'ailleurs pour le projet beaucoup de documents qui ont été produits qui peuvent servir à tout le monde, dont exactement des documents de référence, le guide sur la formation, sur les droits intellectuels, qui peut être maintenant utilisé par n'importe quelle entreprise qui se trouve sur le site du projet et qui peut être utilisé pour n'importe quelle start-up qui travaille dans ce secteur. Donc ce sont des documents qui ont servi au projet, mais qui peuvent servir à toute autre entreprise qui travaille dans ce secteur. Ces start-up l'internationalisation a été un des objectifs de ce start-up, et c'est pour ça que il y a eu les projets régionaux pour essayer de mettre ensemble et de faire partager ensemble
les investisseurs et les entreprises des différents pays. C'est-à-dire nous avons remarqué aussi que beaucoup d'entrepreneurs avaient à peu près les mêmes produits ou des produits complémentaires, et ils ont discuté en les mettant ensemble justement et en mettant les liens. Ils ont vraiment eu l'opportunité de peut-être travailler ensemble sur ou des projets communs ou sur des marchés communs. Hier par exemple, nous avons des investisseurs ou des distributeurs égyptiens qui sont venus pour certaines entreprises tunisiennes et qui leur ont demandé: est-ce que vous vendez sur le marché égyptien, est-ce que ça vous intéresse? Et donc l'internationalisation est vraiment au cœur de ce projet, et c'est à travers des plateformes pour le projet ou des événements régionaux que nous les avons boostés à aider à s'internationaliser. Alors le projet InvestMed s'arrête aujourd'hui. Le projet, alors des projets comme InvestMed, il y en a une cinquantaine lancés il y a 3 ans, chacun sur des secteurs différents. Alors les bénéficiaires du projet peuvent soumettre à de nouveaux projets qui sont ou ouverts ou qui vont lancer bientôt. Nous espérons leur avoir donné les compétences pour justement pitcher leurs idées face à de nouveaux investisseurs, à des banques, pour justement vendre leurs idées et améliorer. Pour nous, comme consortium, les prochaines étapes, en tant que BusinessMed par exemple, le projet InvestMed est un de nos projets. Nous avons un autre projet en cours sur le dialogue social qui s'appelle Solide, et nous allons soumettre à d'autres projets une fois le nouveau call, les nouveaux fonds qui vont sortir, comme a parlé le référent ce matin, et probablement en janvier.